Hey, salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette semaine, j'ai reçu quelque chose de super intéressant par la poste. J'ai reçu un beau trépied de FLM, donc une compagnie qui opère au Canada, qui est basée un peu partout dans le monde. Donc j'ai contacté en fait FLM parce que les produits m'avaient l'air super intéressants. Et je me disais que je pouvais peut-être vous présenter ça et donc j'ai contacté Harry de chez FLM pour voir si je pouvais tester un de ses trépieds pour vous présenter le tout sur ma chaîne YouTube et accepter avec plaisir. Je tiens d'abord à dire que FLM ne me paie pas pour faire ce review-là, donc c'était de mon initiative. Donc je suis bien content de vous présenter ici le trépied CP38L4 Mark II. Donc c'est un trépied qui est quand même assez gros. C'est un trépied qui est en fibre de carbone. C'est le genre de trépied un peu qui remplit les mêmes, si on veut, les mêmes besoins que mon gros Gizzo. Donc moi j'utilisais un gros trépied Gizzo. Bon, vous me connaissez, je travaille beaucoup à main levée en photographie animalière, mais il y a quand même certaines situations où j'aime bien avoir un peu plus de stabilité en basse lumière lorsque je bouge pas beaucoup. Donc le trépied est quand même un outil qui reste assez intéressant pour la vidéo également, c'est vraiment primordial. Donc ce trépied-là me charmait, si on veut, de par son poids. C'est un trépied qui est pas léger non plus, là, donc il fait quand même un bon poids. Ceci dit, ça c'est assez similaire à mon Gizzo. Pourquoi je cherche des trépieds qui sont plutôt lourds, on va mettre ça en guillemets. FLM ont plusieurs gammes de trépieds, il y en a des plus légers aussi. Mais pourquoi je veux un trépied qui est assez lourd? C'est parce que je veux qu'il soit stable. Je veux pas qu'au moindre petit vent ou quand je suis en train de bouger la tête, la base du trépied bouge par elle-même. Donc je veux quand même quelque chose de très stable. Et ici également, sur le bas, on a vraiment des gros pads sur les packs, qui font quand même en sorte que le trépied a une assise qui est un petit peu plus grande et ça fait en sorte que ça ajoute encore à la stabilité du trépied. C'est un trépied qui n'a pas de colonne centrale. J'adore particulièrement ces trépieds où on n'a pas de colonne centrale parce qu'on peut se mettre à tous les niveaux. On peut aller jusqu'au niveau du sol, on peut aller vraiment placer l'appareil photo exactement où on veut le mettre, tandis que lorsqu'on a une colonne centrale, on est limité par la colonne centrale, ou des fois il faut qu'on la mette à la verticale. Il y a certains trépieds Manfrotto, entre autres, qui ont cette méthode-là, mais ça reste quand même qu'au final, on est un peu limité. On va placer l'appareil dans une position qui est pas super intéressante pour la photographie, donc pas de colonne centrale, je trouve que c'est super intéressant. Le trépied FLM également a je sais pas comment on appelle ça vraiment en français, un bol. Donc c'est un système en fait pour pouvoir mettre une tête vidéo. Donc ici sur ce trépied-là, c'est un bol 100 mm. Donc c'est vraiment pour les très très grosses têtes vidéo. Le standard, c'est pas mal 75 mm. Le bol sur ce trépied-ci, c'est 100. Le trépied qui est une coche en dessous, c'est un bol 75 mm. Et ici, il y a un adaptateur aussi que FLM vend pour adapter le 100 mm vers le 75 mm. J'ai essayé avec ma tête vidéo, également avec ma petite tête Neewer, ma base en fait. Et les deux fonctionnent quand même sur le 100 mm. Par contre, il y a un espace en fait qui est tout le tour et qui fait vraiment en sorte que peut-être la poussière ou les déchets, des roches ou des trucs peuvent rentrer et là nuire à la fluidité aussi de la base de mise au niveau. Donc c'est pas l'idéal, je recommanderais quand même d'aller chercher l'adaptateur, mais sinon ça vient avec un plateau qui est quand même assez gros. C'est vraiment fait pour être super stable, mettre une grosse tête dessus, grosse tête à rotule par exemple, comme je vais faire plus tard. J'ai une tête Benro que je vais installer dessus. Mais la construction du trépied m'a l'air
vraiment excellente. Bon, je l'ai déballé aujourd'hui. J'ai pas vraiment eu le temps de le tester. Mais à première vue, la construction me semble très solide. Donc les pattes sont en fibre de carbone, mais le restant ici, c'est en aluminium. Ça me l'air vraiment, mais vraiment solide. Les pattes fonctionnent avec des twist locks, comme ça ici. Donc, on est à 4 sections de pattes. Il peut aller très très haut, autour de 6 pieds. Je vais mettre, pendant que vous allez voir la vidéo, le descriptif va apparaître sur la vidéo. Mais c'est super intéressant. La base ici peut s'enlever justement avec des petites vis qui se retrouvent sous le plateau. Personnellement, j'aurais peut-être aimé avoir un système un peu plus rapide pour passer d'une tête qui était sur un bol 75 mm vers une autre tête qui serait donc qu'on pourrait monter sur le plateau. Comme sur mon Gizzo, c'est tout simplement un petit mécanisme qui est intégré au trépied. Donc c'est sûr que pour ça, ça se fait pas rapidement. Il faut traîner la clé et il faut faire la modification. Donc ça, c'est peut-être pas super idéal. Par contre, contrairement à mon Gizzo, le bol, là ici en l'occurrence c'est le 100 mm ou le 75 mm sur le CP34, est intégré au trépied, tandis qu'avec Gizzo, il faut acheter la pièce séparément. Et même chez Gizzo, je pense que c'est juste la monture du bol 75 mm, c'est comme un 200-300$ US, là, donc c'est quand même assez dispendieux, tandis qu'ici, c'est monté directement sur le trépied. Ensuite, les pattes, c'est le classique, les mêmes clés torque pour serrer les pattes. On a aussi le petit mécanisme qui se lève comme ça ici et qui permet de mettre la patte vraiment à la verticale. Et ensuite, il y a une espèce de ressort qui fait qu'il se rétracte automatiquement lorsqu'on rabaisse la patte. Donc, c'est vraiment, au niveau de la construction, super. Le poids est correct là, pour un trépied de cette taille-là. Je pense que c'est vraiment c'est assez standard. Je ne m'attendais pas à avoir quelque chose de hyper léger. Si vous cherchez quelque chose de léger, peut-être un petit peu moins stable, là, je pense qu'FLM font ils font des versions qui sont plus légères, des trépieds un peu plus de voyage. Ici, c'était pas vraiment le but recherché avec ce trépied-là. Donc, c'est vraiment un trépied que j'ai vraiment hâte d'aller essayer ça sur le terrain. Je vais m'en servir principalement pour la photographie de paysage. Bon, j'aime beaucoup faire des paysages de nuit. Vous me connaissez, vous avez vu mes aventures, vous avez vu mes photos. Et j'aime beaucoup faire des filets d'étoiles, faire des time-lapse, faire des photos où en fait l'appareil ne doit absolument pas bouger pendant plusieurs heures. Et je pense que ce trépied-là va vraiment m'aider beaucoup avec ce défi-là. Et je vais m'en servir beaucoup aussi avec la photographie animalière, entre autres pour filmer. Je vais regarder là, justement pour monter soit ma tête vidéo, tout simplement ma gimbal, pour pouvoir réaliser certaines séquences vidéo avec ça. Donc je pense que ça va être assez intéressant et j'ai beaucoup de projets pour cet été. Je vais voyager partout au travers du Québec pour un mandat de corporatif et je vais vraiment pouvoir mettre ce trépied-là à l'essai. Donc ça fait le tour pour la présentation du trépied et maintenant on va passer sur le terrain. Je vous amène photographier un lever de soleil avec le trépied pour voir mes impressions sur le terrain. Allez, c'est parti. Hey, bon matin tout le monde. Dur réveil ce matin. J'étais un peu magané, mais bon. J'ai dormi dans la voiture. Je suis présentement en Gaspésie, puis il fait 2 degrés. C'est vraiment weird parce que quand je suis sorti de la voiture, il neigeait. On est à la fin mai. C'est juste des petits flocons, là, mais quand même, ça témoigne un peu de la température qu'il fait. Donc, bref, c'est très froid ce matin, c'est très venteux. En fait, c'est pas mon cadran qui m'a réveillé, c'est les vents. Ça brassait la voiture, là, c'était vraiment super intense. Ce matin, je m'en vais photographier le lever de soleil à Cap-des-Rosiers, au phare, plus haut phare au Canada. Donc, j'espère faire quelques belles photos là. Il y a une petite brèche à l'horizon, quelques nuages. Je pense que ça devrait être beau, mais
c'est quand même très couvert. Une température un peu pluvieuse, mais c'est une drôle de température. Fait que souvent, ça donne l'occasion d'avoir de la belle lumière dans ce temps-là. Fait que, voilà. Puis ce matin aussi, je viens tester le trépied FLM que j'ai reçu. Donc, ça va être une belle occasion de pouvoir regarder ça. Fait que, c'est parti, je m'en vais sur le bord de l'eau, au bruit des vagues et du vent. J'espère que je vais pouvoir parler et que vous allez pouvoir m'entendre. Puis voilà, c'est parti. Donc je viens de me trouver un super de bon coin. La marée est pas super excellente pour la photo de lever de soleil ce matin. Je peux pas vraiment descendre sur la plage, mais parce que la marée est trop haute. Mais je pense que j'ai trouvé un coin assez intéressant où on voit bien le mouvement des vagues qui viennent se frapper sur la paroi avec l'espèce de falaise aussi qui est juste à côté. Je pense que ça va être assez beau. Puis il reste juste à avoir quelques couleurs parce que présentement c'est très nuageux. Fait que ça va être de voir si le soleil se pointe le bout du nez. Il reste encore un bon 30 minutes avant que le soleil se lève. Fait que ouais, voilà ce qui m'attend. J'ai vraiment hâte de voir si je vais pouvoir avoir une belle lumière. Donc présentement je suis une position un peu exiguë à travers les gros rochers, mais avec les gros bouts de pattes du trépied FLM, c'est vraiment parfait pour ça. Puis spécialement si la surface elle est en angle comme présentement, c'est vraiment parfait. C'est vraiment un charme. Très bon feature d'avoir des gros bouts de pattes comme ça. C'est excellent. Au début, je trouvais pas ça super esthétique, mais pour le côté pratique, c'est vraiment bien. Présentement, je me suis trouvé une compo assez intéressante ici à la verticale. J'ai toute cette belle ligne directrice de la falaise avec les rochers qui nous mènent vers l'arrière-plan. Maintenant, il manquerait juste un peu de couleur dans le ciel parce que c'est vraiment fade. Sinon, je pense que ça peut faire une belle photo en noir et blanc. Mais quand même, j'aurais aimé ça avoir des belles couleurs. Le soleil n'est pas encore levé, fait que tout peut encore arriver. J'adore la Gaspésie. À 10 mètres, juste là, il y a un beau phoque qui est là depuis, je sais pas, 5-10 minutes, qui me regarde, qui lève la tête une fois de temps en temps. J'ai vu des guillemots, des cormorans. La proximité comme ça, c'est juste incroyable. La Gaspésia! Il y a un autre phoque juste là. Je sais pas si c'est le même. C'est top. Donc j'ai commencé la session sans filtre avec juste un polarisant, pas de filtre de densité neutre. Et là, la luminosité commence à arriver pas mal, puis il y a un beau mouvement dans les nuages. Fait que je vais essayer d'aller chercher, je vais prendre mon 6 stop, aller chercher des longues expositions, et essayer au moins de créer quelque chose d'intéressant qui pourrait bien sortir peut-être en noir et blanc.
ou avec une petite teinte bleutée de leur bleu, je pense que ça peut être assez intéressant. Donc je vais mettre le 6 stop et j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Présentement, il y a un petit peu de couleur, mais c'est très bas sur l'horizon, en arrière du phare. Il faut que ça monte un peu là, dans les nuages pour que je puisse les voir. Mais écoute, la scène est magnifique. Il y avait... je pensais que c'était des headers parce qu'il y a des headers mâles un peu plus loin, mais il y a un groupe d'environ une vingtaine de harlequins plongeurs qui sont juste en avant de moi. C'est magnifique. Quelle belle matinée. C'est vraiment incroyable. Bon, les couleurs sont pas encore là. Je vais vous montrer un peu de quoi ça a l'air. Donc, il y a de quoi faire. C'est assez beau. Là, j'ai un temps d'exposition de 60 secondes présentement. J'aime bien. Ça commence, c'est pas mal hot. Et ça manque un petit peu de couleur. J'ai un peu de couleur, c'est très localisé à l'horizon, puis j'ai une grosse tache de ciel en arrière, fait que je pense que je vais aller chercher mon téléphoto, shooter d'un peu plus loin, puis avec la compression avoir la couleur derrière le phare. Avec le téléphoto, ça donne quand même de quoi de pas si mal, mais je suis comme trop zoomé, ça me prendrait un entre-deux, puis je l'ai pas présentement avec moi. Bon, c'est pas la fin du monde non plus, j'ai quelques belles shots, mais c'est super beau. Là, la couleur monte un peu plus haut dans le ciel, je pense que je vais retourner avec le grand angle à proximité du phare. J'essaie d'aller jeter un petit coup d'œil, puis après ça, ben, je pense que ça va être tout pour le lever du soleil. Je vais essayer d'aller trouver quelques animaux ensuite, mais déjà une très belle matinée. Comme vous pouvez le voir dans mon visage, le soleil est sorti. Mais là, je pense que ce qu'il faut que je fasse, c'est de rester un peu plus haut, parce que plus je descends, plus les nuages qui sont à l'horizon sont loin du phare. Donc, je vais essayer de me trouver un beau point de vue sur la crête. Essayer de faire quelques photos, mais déjà les couleurs sont déjà pas mal en train de disparaître. Mais bon, on va tenter le coup quand même.
Donc là, j'ai monté le fil 10 stops. Ça me donne un temps d'exposition de 2 minutes. Et le résultat est quand même assez intéressant. J'ai un beau filet. Mais j'essaie de ne pas avoir le soleil dans la shot parce que ça fait un point lumineux un peu trop intense. Mais il y a une belle shot là avec le 10 stop à aller chercher définitivement. Donc la longue exposition s'y prête vraiment bien ce matin. On a tous ces nuages là ici qui bougent super rapidement, puis un peu ici autour du phare. C'est vraiment parfait, c'est magnifique. Super top. Oh man, c'est nice. Très beau. Quelques petites pensées sur le trépied FLM. Trépied, bon, ça m'a l'air assez... C'est très stable, très solide. Bon, les petits points, aujourd'hui, j'ai dû mettre des gants parce qu'il faisait 2-3 degrés ce matin. Puis les twist locks ici sont en espèce de métal. Il n'y a pas de grippe dessus, il n'y a pas de caoutchouc. Ce qui fait en sorte que c'est justement, ça glisse beaucoup. Donc avec des gants, c'est un peu plus difficile. Et j'ai le classique aussi, un peu le problème à chaque fois que j'ai un nouveau trépied, c'est que les pattes sont pas assez serrées ici. Fait que là, je vais prendre mes clés et je vais les serrer. Fait que ça, c'est pas un gros problème. Mais très stable. J'aime beaucoup les grosses pattes. Le bout des pattes, l'embout est vraiment très très bien. Écoute, ça m'a l'air à première vue d'un trépied qui est très très bien construit, très bien fait. Bon, après ça sera de voir sur le long terme les essais, comment ça va, mais pour l'instant, je suis assez impressionné. C'est vraiment un très bon produit. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, cliquez j'aime, commentez et partagez, c'est toujours apprécié. Allez voir ma page Patreon qui me permet en fait de continuer à vous alimenter sur cette chaîne YouTube. Donc merci beaucoup à mes supporters sur Patreon. Et si vous aussi vous voulez me supporter, allez voir patreon.com/JérémyLF. Et nous, on se voit à la prochaine. Ciao!